Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où j'ai voulu vous faire un tirage à deux choix pour savoir où on en est, ce que la pleine lune nous aura permis de travailler, de nettoyer et vers quoi cela va nous amener par la suite. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, j'ai mis une labradorite. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets, elle est trop belle. Une labradorite et puis j'ai mis un œil de tigre. Alors, je vous laisse faire le choix. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Vous pouvez prendre les deux pour deux situations différentes. En tout cas, peut-être que vous pouvez regarder les deux aussi parce que vous aurez un message dans le premier, un autre dans le deuxième. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Écoutez votre cœur en tout cas. Voilà, on va commencer par le choix numéro 1. Je vais mettre celui-ci de côté et on va découvrir ensemble. Alors, j'ai pris le tarot de Rider-Waite. Donc ici, on a le 5 de coupe. On a le 7 de coupe. On a le pape. Et on a en conclusion le cavalier des épées. Alors ici, clairement, pour certains, ce que je peux voir, c'est qu'on a fait un travail en profondeur. On a travaillé toutes les émotions que l'on avait à travailler, mais peut-être ici, ce que je peux voir, c'est que il y a peut-être encore un petit peu de travail parce qu'on voit qu'il y a encore les 2 couples derrière qu'on n'a peut-être pas voulu, voir. Alors peut-être que c'est en rapport avec, la 7 de coupe, hein. On a 2 cartes quand même, des émotions ici, hein, où on est un petit peu encore, on a laissé tomber des vieux schémas certes, mais on a encore peut-être ce côté un petit peu, où on est encore dans le côté où bling bling, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas négatif, hein, c'est plutôt qu'on est encore dans l'état d'esprit où on est un petit peu encore ébloui par, tout ce qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être ici qu'on vous invite à justement, hem, hem, encore un petit peu faire, ce nettoyage-là pour justement avoir les choses peut-être concrètes. Peut-être il y a aussi une situation où on n'a peut-être pas envie d'abandonner un petit peu son côté, matériel, hein, aussi, il y a peut-être un petit peu cette idée-là. Mais alors, avec la carte ici du pape, on voit quand même on a quand même acquis des connaissances. Peut-être que c'est aussi une personne extérieure qui va vous amener à prendre conscience euh, et de lâcher prise. Peut-être quelqu'un qui va vous enseigner ou tout simplement c'est vous qui avez su en tirer un enseignement et qui avez su justement tirer profit de tout ce qui vous convenait plus et de traverser le pont pour aller vers autre chose. En tout cas, moi, voilà ce que je ressens. On a quand même fait un certain travail. Peut-être que justement, cette pleine lune, elle nous a permis ici de fignoler ce travail. Peut-être que justement, avec le pas, peut-être que justement, c'est vous ici qui avez su en tirer des leçons de la vie, hein, d'apprendre, d'avoir appris des leçons de la vie. Et justement, après, en conclusion, on a quand même la carte du cavalier des épées qui, lui, va de l'avant. Maintenant, plus rien ne va l'arrêter, hein, pour mettre en place qu'il a envie ça peut être des projets aussi, ça peut être peut-être aussi des, comment, une évolution par rapport aussi à sa spiritualité, hein, peut-être aussi parce que on voit quand même que le pape, c'est quand même un maître spirituel, c'est un guide. Peut-être que ça va une fois que vous avez lâché tout ça, ça va vous permettre justement de guider les autres aussi et d'aller. Alors peut-être avec la carte des cavaliers, on vous dit peut-être aussi avec la carte de vous tempérer un petit peu, c'est-à-dire de peut-être pas aller trop vite non plus, de prendre le temps justement peut-être d'analyser un petit peu toutes les choses, toutes les situations sous un angle peut-être
plus spirituel, peut-être moins dans ce côté matériel, tout ce qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, on va de l'avant. Finalement, on a mené un combat aussi avec le cavalier. On a mené un combat, peut-être avec nous-mêmes, hein, pour justement faire ce nettoyage et passer de l'autre côté du pont, hein. Alors, j'ai pris donc deux cartes, j'ai pris deux cartes ici, aussi ici, des 77. La question, elle était ici, mais qu'est-ce que ça va nous apporter après? Donc, d'avoir fait ce travail. Donc, d'avoir fait ce travail, et ben finalement, ça nous a apporté un savoir, ça nous a apporté des connaissances. Hein, pour pouvoir ici retrouver cet accord avec nous-mêmes, hein, ici avec nous-mêmes. Et du coup, ici, le pape et la carte du savoir, maintenant peut-être aussi pouvoir le partager avec les autres. Hein. Ici, il y a cette notion de partage. Hein. Je ne le prends pas comme la carte du printemps, pas du printemps, de l'automne. Je la prends vraiment ici comme on a laissé tomber tout ce qui ne nous convenait plus. On a acquis un savoir et maintenant, on va pouvoir le partager. Et donc, ici, après, avec le petit Lenormand, ce que ça nous aura apporté finalement ici, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Il y a la carte du pont et la carte de l'arbre. Alors, la carte du pont, justement, c'était de pouvoir passer. On a réussi ici à passer de l'autre côté du pont pour retrouver son équilibre, pour retrouver sa foi aussi, son ancrage. Moi, je vois un ancrage ici. On a réussi à vraiment équilibrer toutes les émotions. Peut-être aussi qu'on a réussi à équilibrer ce côté yin, ce côté yang, qui était peut-être en déséquilibre, hein, puisque moi, je vois peut-être plus qu'on a développé le côté yang, du coup, pour justement ramener cet équilibre dans nos émotions et un aplomb aussi. Un aplomb, un équilibre, un ancrage. Et en carte vraiment de conclusion avec les portes de l'intuition ici, on a la carte de la fluidité. C'est-à-dire que vous avez su jouer de toutes les situations difficiles dans votre vie. Vous avez su rapporter cette fluidité dans votre esprit. Vous avez peut-être su faire appel à des aides, peut-être à des maîtres spirituels, peut-être à des guides, hein, peut-être à vos guides aussi. Vous avez su ramener cette fluidité de compréhension des choses pour justement pouvoir à votre tour partager, enseigner aux autres et tout ça et puis tout simplement peut-être pour vous-même, pour votre bien-être à vous-même en tout cas. On avait vu avec la carte du cavalier que là on repartait, peut-être que c'est un nouveau départ, hein, une nouvelle vision des choses, une nouvelle avancée pour passer à autre chose. En tout cas, voilà pour ce tirage, le choix numéro 1. Alors, on va passer maintenant au choix numéro 2. Hop. Alors, le choix numéro 2, le choix de l'œil de tigre, hein, d'accord? Alors, je vais mettre le premier ici. Donc, ici, nous avons les deux de coupe. Nous avons le mât, le monde. Et là, par contre, pour vous, bah, il y en a deux qui sont tombés, donc je les ai gardés, hein, d'accord? Parce que du coup, bah, c'est qu'elle voulait vous parler aussi. Moi, pour moi, c'est... Voilà. Alors ici, qu'est-ce que cette lune vous aura permis de travailler? Alors ici, pour moi, cette lune, elle vous aura permis tout simplement de vous relier à vous-même. Tout simplement, peut-être aussi de
de pouvoir prendre peut-être un nouveau départ. Alors ça peut être, avec, quelqu'un, hein, ça peut être quelqu'un dans votre vie, peut-être, de pouvoir prendre un nouveau départ ou tout simplement c'est vous qui avez retrouvé vos 2 polarités et qui du coup pouvez vous permettre de partir à nouveau sur quelque chose de nou vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau. Avec la carte du monde ici, on voit qu'on s'est relié aussi à la terre et au ciel. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, hein, des 2 polarités peut-être, alors le yin et le yang, le ciel et la terre en tout cas. On a retrouvé cette union, cet accord avec soi-même, pour moi ici. Alors dans un domaine peut-être plus prédictif, on a obtenu, cette victoire pour pouvoir prendre un nouveau départ aussi, dans une situation qui peut-être nous convenait plus, mais que du coup, voilà, on a retrouvé peut-être aussi alors après, j'ai avec la carte des amoureux et le roi du denier. La carte des amoureux ici, alors en conclusion, hein, c'était ici, peut-être que justement, le fait d'avoir retrouvé cet équilibre ici, on est plus à même et on se sent guidé pour prendre des décisions. Des décisions, ici, avec le roi de denier, on voit que c'est une personne qui est posée, serein, il a des acquis et il attend maintenant de recevoir peut-être aussi ce qui lui est dû. Euh, Avec la carte des amoureux, peut-être aussi, ça peut nous annoncer, parce que j'ai quand même la carte du monde et la carte des amoureux, que justement, on peut faire une rencontre sentimentale ici. Mais moi, surtout, que je voulais mettre le point, c'est que quand même, on a ces 2 cartes où on s'est retrouvé avec soi-même aussi. On prend sa liberté, mais on n'est pas seul. On est... on se sent pas seul, on se sent vraiment guidé, on se sent vraiment serein après ce travail qu'on aura fait sur nous en tout cas. Moi, ce que je vois ici aussi, c'est que on n'a plus peur hein, de prendre aussi cet élan, cette envie de prendre un nouveau départ aussi. Hein, pour certains, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'amène à vous dire. Mais on voit quand même que ici, avec, on peut faire des rencontres, de nouvelles rencontres. Je vois quand même quelque chose. Alors peut-être qu'on peut faire une rencontre amoureuse ici et que peut-être justement on rencontrera une personne justement plus posée parce qu'on aura su faire le vide en soi, on aura nettoyé tout ce qui ne nous convenait plus, on aura laissé derrière toutes les blessures aussi du passé, hein, on retrouve cette union, cet accord avec soi pour justement, du coup, on va attirer des personnes plus posées pour nous, des personnes peut-être plus dans le partage aussi. Hein. Je vois aussi qu'on peut avoir ce côté où on sera plus dans le partage, euh, dans l'accord, dans l'union, dans tout ça, quoi. Hein. On a pris un nouvel envol. On prend un nouvel envol. On n'a plus envie d'être retenu non plus dans quelque chose qui nous convient plus ici. Hein. Franchement, c'est cette impression que j'ai. On va regarder quand même du coup ce que ça nous aura apporté avec les 77. Ben, c'est ça. Ici, on était dans des choses qui nous convenaient plus et on a acquis cette sagesse, cette stabilité. On a acquis la position du roi de denier, hein, c'est-à-dire on est là, on est serein, on attend, on est tranquille. On n'a plus peur de tout ce qui nous entoure. Alors peut-être aussi par rapport à certaines croyances, peut-être que vous avez basculé à d'autres croyances, peut-être que vous avez basculé dans la spiritualité justement, et que du coup, il y avait beaucoup de personnes qui autour de vous peut-être vous jalousaient, vous enviez, et finalement, maintenant vous vous en foutez quoi. Parce que vous,
ben, vous avez cette sagesse et vous avez cette façon peut-être de voir les choses, vous avez aussi pu épurer les choses, hein. Vous avez enlevé toutes ces couches qui vous polluaient pour acquérir un savoir, une sagesse. Et du coup, euh, vous allez attirer maintenant à vous des personnes qui sont comme vous, qui sont dans ce partage, dans cet amour inconditionnel. Vous voyez, on peut parler de ça aussi, d'amour inconditionnel ici. Alors, on a aussi la carte de l'ancrage et la carte du bouquet du petit Lenormand. Ici, on va vraiment aller sur quelque chose de durable, quelque chose, un bonheur durable, quelque chose... on a coupé toutes ces vieilles racines, vraiment. On a coupé toutes ces vieilles racines, toutes ces fausses croyances. Et maintenant, on va atteindre ce bonheur vraiment qui va, pour vous, en tout cas, vu le travail que vous avez fait, ça va être stable et durable en tout cas. En carte de conclusion avec les portes de l'intuition, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement en conclusion? La clarté, la vision des choses, une nouvelle vision de la vie en général, une lucidité, une connaissance, la vraie réalité des choses. Pas tout ce qui nous pollue, toutes les choses négatives qui peuvent nous polluer. Voilà, vous avez su faire ce nettoyage. Vous avez su enlever les couches, vous avez su ouvrir les yeux sur ce qui était vraiment important pour vous, en tout cas, voilà. Waouh, alors voilà pour ce deuxième tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à me mettre un commentaire, partager cette expérience, en tout cas ce que vous en avez retiré. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une autre guidance. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.